Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors donc, je vais vous faire votre guidance du jour sentimental comme prévu. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde aussi. Donc, je vais vous faire différents jeux que j'ai sortis. Alors, je commence avec un premier message avec l'oracle des amoureux pour vous. Il y en a une qui a sauté. On nous parle. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Donc là, on vous demande d'aimer, bien sûr, hein, mais en ayant votre liberté en même temps. Donc, je continue avec un deuxième message. Et là, aujourd'hui, j'ai sorti le tarot du divin héritage. Donc, on nous parle le fou. Hein? Alors, ayez de l'amour, hein, tout en étant libre, peut-être pour partir à l'aventure ou avoir un nouveau départ au niveau de votre situation sentimentale, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Donc là, on peut vous dire d'oublier tout ce que vous savez et de vous lancer dans le grand inconnu aussi. Que là, ben, attendez-vous à du mouvement, à du changement, à de nouveaux départs aussi. Alors non seulement est-ce bien, mais vous devez vous attendre de ne pas voir la totalité du parcours que vous vous apprêtez à suivre. Alors dites-vous que l'univers est réellement un endroit sain et que le prochain pas vous sera révélé en temps et en lieu. C'est magnifique. Donc, je continue avec le tarot. Alors là, j'ai pris le Speedcaster Tarot. Alors donc, à la coupe, on nous parlera du valet de Pentacle. Alors, il va falloir trouver au niveau de votre situation par rapport à des fardeaux. Hein. Donc là, c'est quand même de mettre le doigt sur quelque chose. Alors, ça peut être une technique aussi, ça peut parler d'une opportunité. Hein. Alors, c'est quand même pour retrouver de la joie et du bonheur. On vous parle peut-être d'apprendre la vie dans ce qu'est le matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Ça peut signifier aussi de mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Mais vous avez quand même la carte des fardeaux. Alors là, c'est que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, alors qui vous a échappé aussi et vous a fait vous sentir dépassé. Alors là, on vous montre que vous êtes écrasé par un désir hein, qui est devenu fardeau. Peut-être que vous prenez sur vous ou que vous avez peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Peut-être que vous avez aussi de l'épuisement, hein, de l'oppression peut-être, trop de choses en même temps. Vous en avez plein le dos. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous allez faire les choses avec intelligemment. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle du 3 de Pentacle. Donc, vous voulez construire votre situation. Mais vous avez envie peut-être de garder des mystères. On vous dit de le faire avec intuition. Force et courage aussi. Au niveau de votre challenge, ouais, ben là c'est le 8 d'épée. Ce qui signifie que vous avez des croyances. Et attention parce que ça peut vous bloquer.
Hein. Au niveau de votre force, on nous parle quand même du 2 de bâton qu'il va falloir que vous évaluez au niveau de votre situation. Et au niveau de votre issue, et bien là qu'il y aura quand même de la richesse. Donc là, vous allez créer, hein, c'est produire quelque chose dans le monde concret. Et pour que ça soit plus efficace, il va falloir le construire ensemble, les couples. Hein. Alors peut-être avec la famille. Alors, ça peut être un foyer, hein, de réaliser ensemble concrètement. Peut-être de développer peut-être aussi un projet. Hein. On vous demande de faire avec des efforts mutuels aussi pour avoir une relation constructive. Hein. D'accord? Et vous avez quand même le cavalier de coupe. Donc là, qui nous parle quand même d'idéalisme, que vous allez savoir ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à sa conquête, hein, sans vous poser de questions aussi. Que là, vous allez quand même défendre vos valeurs profondes, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors, peut-être que vous n'allez pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Aussi. Il y aura de la guérison. Hein, se concentrer peut-être à l'être aimé aussi, on vous dit. Il y aura du romantisme. Ça peut être de chercher peut-être une relation idéale. Chercher le prince charmant. Ou poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité pour les célibataires. Oui. Vous avez quand même le pendu où là, on vous demande de lâcher prise. Hein. Alors, ça peut être par rapport peut-être à un moment de blocage où on en attend des nouvelles. Ou que l'autre vous laisse peut-être dans l'expectative. Une relation basée sur le dépouillement, hein, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vais vous tirer, et nous avons quand même la carte de la perfection avec le monde. Vous tirez une carte du lâcher-prise pour vous. Et on vous dit, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Et oui, on l'avait vu avec la coupe, avec la reine d'épée, de faire les choses avec intelligemment. Donc, nous avons là peut-être avec la papesse, où ça peut nous parler que c'est peut-être quelque chose que vous gardez secret, que vous ne le dites pas à votre entourage ou à vos amis. Ça peut vous dire aussi de suivre votre intuition, parce que là, il y a quand même quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions aussi, hein, au niveau du couple. Ça peut vous parler aussi peut-être des attentions cachées. De ne pas s'ouvrir à l'intimité aussi, peut-être de poser des limites qui doivent être respectées. Ou vous gardez porte close. Ne pas inviter l'autre chez soi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Parce que là, c'est quand même la gardienne des secrets. Avec le 3 de bâton, on vous dit de vous étendre. Donc là, votre désir, il est prêt à s'étendre. D'accord? Il va peut-être falloir que vous élargissez vos horizons. Peut-être commencer un projet aussi. Ça peut vous dire de développer quelque chose, hein, d'aller voir plus loin. Faire en sorte peut-être que les choses avancent avec audace et curiosité, hein, pour avoir une perspective d'évolution au niveau de votre situation sentimentale. Et là,
on peut vous dire peut-être de faire un travail d'introspection personnellement sur vous. On peut vous dire aussi peut-être d'écouter vos émotions, de ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, en fait, vous êtes à la recherche de vous-même. Hein. Alors, de faire une découverte de soi, une auto-analyse personnelle, avoir le courage de se confronter aux doutes et à l'inconnu aussi. Vous allez peut-être vous isoler pour mieux vous connaître, faire peut-être un voyage intérieur. Hein. Parce que là, on vous demande de laisser quelque chose derrière soi. Hein. Ça peut être la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. Par rapport à découvrir votre désir. Alors, par rapport peut-être à la passion ou aux premières étincelles. Alors là, on vous demande de trouver votre voie. Ça peut être le début d'une relation passionnée aussi. De donner envie, d'avoir envie. De peut-être déterminer un but qui va favoriser vos efforts. Se trouver une motivation. Un nouveau peut-être projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Hein? Comme si par exemple vous déménagez quoi. Ou vous construisez une maison. À la fin de votre présent, on vous demande d'avoir du courage. Et on vous demande aussi de vous maîtriser. Alors, que là, il y aura quand même une relation où l'on s'encourage à expérimenter ce qu'on ressent. Où l'on parvient peut-être à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi. Vous êtes plus forts ensemble parce que chacun aide l'autre hein, à se reconnecter à ses instincts et à exprimer en conscience. Donc, je voulais voir avant de vous tirer une carte avec le Mémo Tarot, ce que nous dit quand même la grande pétresse et la force. Donc là, on nous dit relation affective stable et sécurisante, situation matérielle sous contrôle, confiance et détermination dans les projets et pouvoir de domination sur autrui. Donc j'en rajoute une dessus pour voir un petit peu mieux. On a le roi de coupe, où là il va falloir se maîtriser. Deux cartes qui signifient quand même la même chose. Donc là, vous serez sensible et vous aurez plein d'émotions. Et vous n'allez pas vous laisser déborder par cela. Hein, au niveau de votre relation. Capacité à aider et à faire grandir aussi. On peut vous dire que vous êtes consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Aussi. De parler avec aplomb des choses qui touchent. Et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Donc là, il va falloir maîtriser vos émotions hein, quand même. Hein. Et il y aura de l'amertume. Donc là, on vous parle que quand même, votre désir peut vous apporter, vous emporter très vite, très loin, au point que son emballement vous dépasse. Alors peut-être que vous vous sentez là dépassé par une situation aussi. Que vous êtes sur la défensive. Ou alors vous vous trouvez peut-être face à un gros défi. Hein, vous recherchez le challenge pour repousser ses limites. Ou avoir peur de ne pas y arriver. Ou s'en faire une montagne. Hein, sentiment que c'est inaccessible. Parce que là, au niveau de votre challenge, quand même, on vous parle de vos croyances. Et celles qui vous aveuglent. Hein. Alors, ça se peut que vous ayez des blocages. Que ça se peut que vous ayez des croyances limitantes aussi. Ou alors, vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités. Que vous vous opposez ou imposez pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Ou vous inventez des justificatifs pour ne pas agir au niveau de votre situation. Mais là,
et ça peut vous procurer une angoisse, de l'anxiété aussi. Que là, les pensées tournent et tournent dans votre tête hein, aussi. Ça peut être par rapport aux pensées obsessionnelles ou par rapport à une crise d'angoisse. Vous suranalysez peut-être trop les choses. Et on vous dit de faire ce qui vous est pénible. Vous vous plaignez trop hein, aussi. Alors par rapport peut-être à un coup de cœur. Ou par rapport à vos premiers émois. Hein. Alors, là on vous dit que vous êtes quand même jeune, rêveur, imaginatif et aimé. On vous demande de suivre votre intuition aussi. Vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter avec son cœur. Écoutez ce que vous ressentez aussi. Attendre la voix de vos envies pour la première fois. Découvrir peut-être quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et peut vous rendre heureux. Donc au niveau de votre force, vous avez besoin d'évaluer. Donc vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est bien possible, comment et avec quoi. Or, vous allez peut-être identifier les éléments importants. Vous allez peut-être avoir de la réflexion stratégique aussi. Ça peut être calculer vos chances hein, pour les célibataires. Ou vous attendez d'en savoir un peu plus aussi. Prendre de la hauteur. Par rapport à l'égalité. Par rapport à être touché peut-être par quelqu'un. Par rapport à une rencontre. Là, on vous demande d'avoir de l'égalité, du respect mutuel. Donc, et d'avoir aussi une bonne communication, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste aussi. Ou les deux en même temps. Vous aurez de la complicité, un fonctionnement harmonieux aussi. C'est donnant-donnant, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Et un partage équitable là. D'accord ? Là, avec le roi de bâton, vous allez entreprendre. Hein. Ce qui signifie que vous allez maîtriser votre élément et vous allez le mettre en œuvre. Alors, il peut s'agir d'un objectif très clair et vous allez en faire en sorte pour le réaliser. Alors, c'est peut-être prendre les choses en main, être actif, faire peut-être le premier pas hein, au niveau d'une relation sentimentale, parce que là, c'est quand même une rencontre, mais il va falloir dépasser ces blocages, et faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez aussi. Et vous allez faire ce que vous seul a le pouvoir de faire aussi. Parce que vous êtes capable d'obtenir les effets que vous voulez. Donc, au niveau de votre issue, c'est la richesse. Ça peut parler de la richesse dans un couple ou intérieur si ça parle personnellement. Donc là, il y aura un accomplissement, on vous dit, que vous allez jouir quand même de votre confort, vous serez autonome et peut profiter de vos richesses en paix. Ça peut parler d'un confort matériel, d'avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité, vous serez comblé, n'avoir besoin de rien aussi. Ça peut parler qu'il y aura des loisirs, de l'oisiveté, des possessions aussi, de la jouissance. Ça peut parler d'une réussite financière aussi. Hein. Là, on vous parle quand même qu'il y aura de la victoire aussi. Et de là, quand même, reconnaissance. Alors, vous allez prouver votre valeur, obtenir ce que vous voulez. Vous allez briller. Vous allez savoir vous mettre aussi en avant. Alors, peut-être avoir surmonté tous les problèmes et divisions internes. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies aussi. Parce que là, on nous parlait de vos croyances, des blocages. Il y aura quand même de la visibilité. Il y aura de l'image positive aussi. Par rapport à un conflit là, avec le 5 de bâton, que vous vous livrez plutôt à un joyeux désordre,
c'est que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont indifférents. Et oui, on n'est pas tous pareils. Bon, ça peut être que comme vous êtes différents dans un couple. Hein. Un homme et une femme n'ont pas la même perception. Et c'est peut-être par rapport à ça que chacun a son point de vue, les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. Que vous avez eu peut-être du mal à vous concentrer. Trop de choses dans tous les sens. Ouf. D'accord. On a quand même 2 cartes de conflit et là, ce qui peut procurer quand même une dispute avec le 5 d'épée. Il y a du désaccord là, ça peut être un conflit ouvert, de la critique, de l'agressivité aussi. On vous dit de savoir défendre votre point de vue, dire qu'on n'est pas d'accord, avoir le dernier mot aussi. J'en mets une autre. J'aime pas finir sur un... Oui, et le faire avec intelligemment, on vous dit, avec la reine d'épée qui était déjà sortie à la coupe, d'avoir de lucidité, d'avoir du discernement, parce que en fait, vous êtes amoureux ou amoureuse avant tout de la vérité. Vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésitez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Et oui, vous êtes impossible à manipuler, à tromper, à infumer. Parce que vous savez avoir la tête froide et analyser la situation aussi avec recul. Capable à prendre des décisions claires, à trancher le démêler aussi du vrai et du faux. Vous serez honnête, franche, transparente. Donc, je voulais voir avec un autre jeu que là j'ai sorti. Et ça sera avec l'oracle bleu pour vous. Donc à la coupe, on nous parle de la perturbation et on nous parle de l'eau. Donc là, on vous parle qu'il y a des mauvais événements, des choses mal intentionnées aussi, des jaloux. Alors on vous dit de faire attention à votre entourage parce qu'il y a certainement des personnes qui souhaitent vous voir tomber et de ne pas vous relever. Alors tenez-vous sur vos gardes. Et on vous demande avec l'eau, alors ça peut être une personne de signe Cancer, Scorpion et Poisson. On peut vous demander aussi d'avoir des émotions, parce que là ça nous parle de mouvement, qui a quand même de l'instabilité, et que votre sensibilité est à son opposé aussi. Vos émotions seront très présentes, qu'il serait bon de vous relaxer et de laisser le temps faire son œuvre. Ne brusquez pas les choses, parce que là, la patience sera votre plus fidèle allié. Ou vous êtes perturbé par rapport à votre sensibilité, à vos émotions. Ou alors là, c'est quelqu'un qui vous perturbe, les jaloux et tout. Les gens jaloux, des mal intentionnés et tout. Ouais, vous avez le désert. Là, c'est l'isolation. Hein, attention. Et là, ouais, la duplication. En fait, vous faites trop de choses. Vous ne savez pas où mettre la tête. Donc, on va voir au niveau de votre présent. Ouf. On vous parle de l'amour. On vous parle le monde effondré. Le choix. D'accord. Au niveau de votre challenge, la ville. Au niveau de votre force, la femme. Et au niveau de votre issue, le premier pas. Donc là, on nous dit, avec la carte de l'amour, qu'il y aura des contacts physiques, la satisfaction de soi avec l'autre, avec votre partenaire, que vous soyez homme ou femme, vous allez ressentir de grandes vibrations et un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique aussi. Un simple contact pourrait vous bouleverser. Alors laissez-vous aimer, c'est l'ouverture à votre amour pour les autres. Hein.
Mais on vous parle de sacrifice. L'importance de faire un choix, des décisions à prendre, faire preuve de raison. Vous allez devoir faire face à une situation qui vous demandera de renoncer à vos envies ou projets. Mais cela peut être un mal comme pour un bien puisque cela vous permettra de trouver de nouvelles directions à suivre. Il faut parfois lâcher du lest pour pouvoir s'élever. Et on vous demande de suivre votre instinct. Vous avez besoin de liberté aussi. On vous dit de l'envie d'être libre, de voler de vos propres ailes aussi. On vous parle d'indépendance. Vous avez besoin de nouveautés, de casser la routine, de voir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons aussi. C'est pour ça qu'on a la carte du fou là. Laissez-vous guider par votre instinct. Il vous montrera le chemin. Hein. On a quand même le monde effondré. Il y a une déception. Ça peut être la fin d'un cycle, la fin des rêves. Vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur des cendres. Redoubler peut-être d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. On vous dit montrez que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses. Ne baissez pas les bras. Cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel. Et vous avez les autres quand même. Vous n'êtes pas seul. Parlez aussi par rapport à l'introversion, qu'il y aura quand même de l'intimité. Ça peut parler qu'il y aura des groupes de personnes, une foule. C'est peut-être l'image aussi que vous renvoyez aux autres et d'une grande importance pour vous. Alors ne vous dévalorisez pas. Reprenez confiance en vous et vous brillez aux yeux de ceux qui vous entourent. Là, vous serez au centre d'un cercle. Alors rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. Par rapport à la maison, un lieu d'habitation, il y aura de la solidité, il y aura de la sécurité. On vous dit aussi de prendre soin de votre habitation. Ça peut vous parler de ce que vous aimez aussi, que ça le renferme en vous. Soyez ordonné afin de créer le lieu de votre vie qui vous sera idéal aussi. Vous pouvez même bousculer vos habitudes et vous réapproprier votre foyer. Ça peut être des petits changements que vous faites dans votre vie, mais autrement. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même un choix à la fin de votre présent, qui a de différentes possibilités. Ou ça peut être la multiplication des chemins, la situation se débloque aussi, des possibilités s'ouvrent devant vous, vous sortez d'une impasse aussi. Donc, si vous êtes déjà face à différents choix, prenez du recul et pesez le pour et le contre de chacun des chemins. On vous demande de prendre de la hauteur, vous fera prendre les bonnes décisions. Ouais. Et de réfléchir au calme. On vous demande de vous mettre au niveau de solitude, de faire peut-être de l'introspection, le repli sur soi pour méditer, se retrouver. Que vous serez là dans un état de compréhension profonde qui vous fera paraître rêveur ou rêveuse ou introverti. Un grand besoin de rechercher sur vous-même s'annonce à l'horizon. Ménagez vos colères et vos rancœurs afin de vous apaiser. Baptisez votre temple de méditation intérieure aussi. Alors, il vous sécurise et vous en êtes le seul propriétaire. La nuit, des faces cachées. Ça peut parler des boîtes de nuit, des bars nocturnes aussi. Le fait peut-être de mettre un voile sur ce qui est à la vue de tous. Voyez avec un œil aiguisé, on vous dit, ce qui pourrait vous être caché. Sachez faire la lumière sur l'inconnu. Oui, par rapport aux intrigues. Alors les intrigues, c'est les gens qui vous jalousent, là. Le mensonge, la tromperie, l'abus de confiance, des choses vous seront cachées. On l'a vu avec la nuit. Donc, soyez vigilants. Là, il y a des personnes qui ne sont
pas digne de confiance ou gravité autour de vous prochainement. Prenez le temps d'analyser votre environnement afin de déceler les failles. Au niveau quand même de votre challenge, c'est la ville. Ça parle de lieux urbains. Ça peut parler aussi que vous êtes soit oppressant, soit rassurant. Alors, selon la vision que vous avez de la ville, vous serez entouré de beaucoup de monde dans les prochains jours aussi. Alors, ne craignez pas la foule ni la masse, vous devez les dompter et en tirer le meilleur. On vous le disait avec le monde animal. La ville, la campagne. Ou alors vous faites des trajets entre la ville et la campagne aussi. Parce que là, ben, c'est un lieu rural aussi, mais avec une population plus faible par rapport à la ville qui est plus nombreuse. Que là, ça peut vous dire que vous avez la vision que vous avez de la campagne, que vous aurez besoin de vous mettre au vert et de vous isoler ces prochains jours aussi. Ça peut vous dire que ne craignez pas la solitude, vous devez l'adopter et en tirer le meilleur. Hein, comme avec la carte de la ville. Et il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des courriers, des mails, des SMS, de toute communication par écrit aussi, que vous allez recevoir ce type de contact prochainement et vous devez faire attention au contenu de ces messages. Attention aux quiproquos et aux mauvaises interprétations. Soyez lucide, écoutez votre raison par rapport à de l'abondance. Alors peut-être par rapport à des gains ou par rapport à de l'argent. Il y aura quand même de la réussite due à la réussite. Vous allez sortir d'une situation de manque et de privation, peut-être par rapport à l'argent, parce que là, vos efforts vont enfin payer et vous allez bénéficier d'un retour sur vos investissements personnels et financiers. Ça peut être une rentrée d'argent est à venir aussi. On nous parle que la récompense est au bout des projets que vous avez mis en place. Au niveau quand même de votre force, c'est la femme. Alors, où là, on peut vous parler d'avoir un côté féminin. Ça peut parler de la conjointe aussi. Ou du conjoint. Si vous êtes une femme. Ça peut être le partenaire. Alors, que si vous êtes un homme, hein, vous devez laisser votre côté féminin s'affirmer et être à l'écoute de votre sensibilité. Et que si vous êtes une femme, votre féminité risque d'être à fleur de peau. Alors attention à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison. Et tout ça à cause des mensonges, des trahisons, des gens qui vous jalousent. Et oui. Et donc là, votre côté féminin est au cœur de vos actes. On nous parle de peut-être de retrouver un équilibre, hein, au niveau de votre force, ou ça peut parler au niveau des lois, tout ce qui est judiciaire, avocat, justice, juge, ou de mettre de l'ordre dans votre vie aussi. Alors, ça peut vous dire que vous pourriez être amené à contacter un homme ou une femme de loi pour vous épauler, ou de faire bien attention à l'équilibre des choses, hein, que ça soit personnel au niveau de votre couple. Et de faire des festivités. Alors, peut-être un mariage, ça peut être aussi des anniversaires, des fêtes de fin d'année, un événement arrive et sera l'occasion de réunions festives. Ça peut parler d'invitation ou participation à un spectacle, concert ou autre, hein. Faire des sorties avec votre partenaire. Vous serez d'humeur à aller à la rencontre des autres, à profiter de l'instant présent. Sortez, amusez-vous, vous le méritez, ça sera bénéfique, autant pour vous que votre entourage. La fin là, de votre issue, on vous parle quand même du premier pas. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être aussi d'un déplacement à pied. Peut vous dire de prendre l'air aussi, de sortir un peu. Vous en avez besoin aussi.
peut-être de vous lancer dans de nouvelles idées ou à vous mettre en avant sur de nouveaux projets aussi. Là, il n'y a que le premier pas qui compte. Hein. D'accord? Ça peut être une initiative. Hein. Et ça vous procurera du changement. Au mouvement des choses et des personnes, vous allez modifier vos habitudes de fréquentation. Ça peut être aussi vos acquis, de grands bouleversements s'annoncent, peut aussi annoncer un déménagement. Hein. Votre vie et vos habitudes vont être secouées et mises à mal, mais vous en sortez grandi. Et on nous parle de la mer. Premier pas pour un déménagement, peut-être. Aussi par rapport à vos habitudes, vos fréquentations, vos acquis. Peut-être vous aurez besoin d'une période de repos et de réflexion. Que vous devrez penser à votre forme morale et physique aussi. Lâchez du lest et vous retirez de la vie de tous les jours. Pensez à votre repos. Votre efficacité est amoindrie si vous êtes fatigué. Alors peut-être de prendre des vacances. Avec votre âme sœur. Amour fort. Que vous êtes en présence de votre jumeau d'esprit aussi. Celui ou celle avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre. Alors au-delà de l'amour standard, quand vous êtes en présence d'une âme sœur, tout devient explosif. Alors, une des plus belles rencontres qui soit pour qui sait aimer, on vous dit. Oui, on a le printemps. Le printemps, c'est une jolie carte. Ça représente le renouveau quand même. Hein. Alors, au renouveau, peut-être par rapport à un déménagement. De sortir de crise aussi, une période idéale pour remettre les choses à plat et de voir sous un nouvel angle. Là, on vous apporte toute la joie et vous allez vous sentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. Donc, je continue avec l'oreille de l'œil de lotus pour vous. Donc, on nous parle de tristesse et on nous parle de créativité. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette aptitude. On vous dit que l'isolement, la réflexion ne font pas brasser les difficultés. Alors soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant au niveau de votre relation. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Hein? Et d'avoir peut-être de la créativité pour y arriver. Et là, on vous dit quand même que vous aurez une route sans limite, sans contrainte, qui s'ouvre devant vous, qu'il y a de l'espérance et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez surtout pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi. Là, il y aura des changements au moment voulu. Une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. On vous le disait là. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise, seulement il donne. S'aimer mais avec liberté. Il va falloir réagir comme ça. On vous demande d'avoir un petit peu de détachement. De la tristesse et oui, on nous parle d'amitié là. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. On nous parle de stabilisation, trahison, hiver. Au niveau quand même de votre challenge, c'est automne. Au niveau quand même de votre force, la maladie. Et au niveau quand même de votre issue, c'est la perte. Donc, là, on nous parle que si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Hein. Ça peut indiquer aussi le besoin de faire le point,
que les relations éphémères ne vous conviennent plus. Elles vous déstabilisent. Or, votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. On nous parle quand même de conflit. Alors, pour une bonne entente, il faut quand même entendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert à lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez, par exemple, une période difficile, parce qu'on a la carte de la trahison, là, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide de très haut pour trouver la solution de vos problèmes. Hein? Des conflits par rapport à l'amour, et vous recherchez de la stabilisation. Et donc là, vous pouvez reavoir une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra, pour survivre, un temps. Autant, vous poussez à plus de communication aussi. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essioler et devenir étouffant. D'accord? On nous parle quand même que là, nous avons la trahison. Oh, ça peut être pendant la période d'automne, hein, que vous êtes en conflit peut-être à l'intérieur de vous par rapport à vos sentiments et que vous voulez retrouver peut-être une stabilisation en amour. Hein. Avec quand même la carte trahison, hein, et bien là, ça nous dit quand même qu'il n'y a pas d'espérance, qu'il est trop tôt pour faire confiance. Alors attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement. Vous êtes la proie facile, on vous dit. D'accord? Parce que là, c'est la méfiance émise en ce qui concerne le partenaire. Si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise hein, aussi. On va voir un petit peu mieux. Oh, ouais. Il y a des ennemis là. Hein. Donc là, on nous parle d'ennemis invisibles. Alors, il faut être prudent vis-à-vis de votre entourage, hein, que ce soit de vos amis qui risquent de vous nuire au niveau de votre plan sentimental. On peut vous dire d'avoir une forte attirance pour un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être pas sensuelle et peut s'avérer de courte durée aussi. D'accord. Et ça peut être un ami fidèle. Alors, à faire attention là. Quand même que les sentiments de dévouement et qu'il y a des liens très forts entre les deux personnes, malgré cela. Alors qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. La solidité et l'amour véritable en sont la source et dans tous les sens, il y a une compréhension de l'autre. Alors là, on vous demande l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Avec la carte amour, ça peut présager quand même une union sans nuages. Une confiance mutuelle rend la vie facile, agréable et la sérénité vous accompagne. Avec la carte stabilisation, ça peut vous dire que vous avez peut-être des problèmes juridiques en ce moment. Alors soyez rassurés, vous allez pouvoir les régler sans difficulté. Ceux qui vous aident font le maximum pour vous assister. En fait, leur confiance. Hein? Si ça parle de divorce là, parce qu'il y a un conflit quand même en amour. Hein. On continue. À la fin de votre présent, là, on vous parle quand même de la période d'hiver. Alors, où ça peut se faire pendant cette période d'hiver, parce qu'au niveau de votre challenge, nous parle de la période d'automne où on est en ce moment. Ça peut nous dire aussi que y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Donc, on vous demande, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Alors, ça peut être 3 mois, la saison aussi. Là, c'est on vous sépare d'un changement. Ça marque la fin d'une situation. Avec la carte quand même ennemi, là, on vous dit qu'il y a peut-être quelques pincements au cœur pour tout ce qui se termine. Là, il y a des liens affectifs se resserrent et vous rassure sur l'amour de vos proches aussi. Alors peut-être que les ennuis ne sont que passagers aussi et il faut se détacher pour faciliter un avancement. On a quand même avec la carte de la maladie,
ça peut laisser présager des moments de fatigue. Il faut rester vigilant, ne pas faire d'efforts physiques, parce que là, le moindre rayon de soleil est à rechercher pour retrouver de la vigueur. Ouais, là, on nous parle quand même d'envoûtement. Mais là, on vous parle quand même que la relation affective n'est guère épanouissante. Elle place quand même dans une situation difficile. Alors cependant, rien n'est définitif. Il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffant aussi. Alors, on peut vous dire aussi qu'avec la carte maladie, que votre manière de penser, sans doute négative, a créé un état d'esprit tel que vous êtes la proie de tous. Qu'il y a peut-être des malaises possibles à l'énergie psychologique des troubles devraient inciter à faire des efforts pour se dégager de cet enfermement. Parce qu'avec la carte amour, si vous n'avez pas la liberté des choix, alors attention, faites preuve de réalisme. L'autre veut peut-être vous manipuler aussi. Alors, si vous découvrez une nouvelle forme de croyance, une association quelconque, soyez vigilant, vous pourrez être une proie facile. On vous le disait là, avec la carte de la trahison. Ça revient. Et on nous parle d'une femme. Donc avec la carte amour, là c'est un présage de sentiments nobles et solides qui s'installe. Vous allez quand même vivre un amour durable si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté. Votre relation est promise à un grand avenir. Mais on nous parle aussi qu'il va falloir que vous ayez de la vibration féminine au premier plan. Ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie aussi. C'est peut-être elle qui vous cause des problèmes. Hein. On voyait un petit peu. Que les interrogations concernant surtout les sentiments. Alors là, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire aussi peut fausser une relation qui s'amorce. Alors il faudra rester simple. Vous serez très réceptive aussi avec une nature féminine. Et ne s'accommodera pas longtemps des situations ambiguës. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle d'automne qui dure quand même 3 mois. Pour la période, il y aura une relation tranquille, chaleureuse et douce qui va s'installer. Là, elle vous apporte une récompense. C'est peut-être celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Et oui. Oui. Ah bah, de automne à été. Hein. Bon, ça peut être une longue période là. Hein. Ça peut vous parler de 9 mois. Et on a la carte de l'attente là, juste derrière. Hein. Que les sentiments se renforcent et vous laissent présager un avenir équilibré aussi. Il y a quand même l'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désordres et des déceptions aussi. Il y a une période de 3 mois qui a concrétisé ou bien une saison. Avec la carte quand même amour qui est là-haut, on peut vous dire qu'il y aura de la fougue, de l'ardeur, de la jeunesse aussi. Des relations passionnées. Mais où la jalousie peut apporter sa dose de possessivité. Hein, parce que nous avons quand même les ennemis. C'est les gens jaloux. Et que l'un des deux partenaires se sentira peut-être prisonnier aussi. C'est pour ça qu'on a la carte de la maladie là. Avec la carte ennemie là, qui est juste là quand même, ça peut vous dire que seul l'entêtement, l'obstination, la force de réaction sont responsables de la situation en cours. Il y a une ouverture et un regard vers le haut permettront de résoudre les problèmes, on vous dit. On a l'homme qui est sorti quand même. Hein. Donc, dans votre situation, il y aura de la force et de l'assurance, d'une réponse positive à votre question posée. Il y aura un équilibre affectif et réalisable. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante hein, pour une femme aussi.
si vous êtes un homme pendant cette consultation. Oui, et on a la carte de l'abondance qui est ressortie au même niveau par rapport à l'oracle bleu. Donc là, on vous dit quand même que vos préoccupations concernant l'être aimé étant peut-être égoïste dans cette relation, et il n'est pas question de posséder, mais de donner. On l'avait là. Il autorise seulement et il donne. C'est ça l'amour. Hein? Ça ne réclame jamais. Et bien là, on vous dit, donnez de l'abondance et de l'amour, en fait, hein, au niveau de vous, au niveau autour de vous. Soyez assurés d'une protection aussi, dès que vous saurez vraiment aimer, accepter l'autre, sans chercher à vous sécuriser pour une aptitude de possessivité. Alors peut-être que vous êtes possessif, parce qu'avec la carte de la maladie, on nous dit qu'il semble que vous soyez protégé sur le plan santé. Alors là, les astres ont été généreux envers vous, en vous côtoyant, un bon état général. Vous avez en contrepartie un service à rendre pour tout remercier de ce cadeau qu'est la santé. Avec la carte ennemie que je vois là-haut, c'est que votre nature généreuse devrait écarter les vrais ennemis aussi. Alors ça peut être les critiques, et celles-ci ne vous attendront pas. Vos énergies positives, vos qualités morales et votre gentillesse vous rendent attirant et vous créez ainsi votre propre protection. Donc au niveau de la maladie, qu'il y a une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans un cadre d'un hôpital pour les célibataires, et qu'on donne aussi plus d'importance tout ce qui est crise, une période difficile à traverser au niveau de votre situation de couple, qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples et pas difficiles. On vous dit que vous avez des choix à ce niveau-là par rapport à ces crises ou ces périodes de difficulté. Ben, votre établissement repose sur le choix que vous allez faire. Alors, ça peut être une méthode douce ou une autre plus rapide. Votre conscience vous dirigera, on vous dit. Voilà confronté à l'épreuve du choix. Alors là, vous allez être conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Alors, il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Alors, il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soient forts. Par rapport à un déménagement, je vous dis quand même que vous avez une période de confusion. Qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions aussi. Que vos souhaits peut-être concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non sur des illusions. Que vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale et elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, la nature et la confiance en vous. Avec la carte de la perte, ça peut dire que ce changement de lieu ou le passage tumultueux que vous traversez en ce moment vous procure un sentiment de vide aussi. Que vous avez certainement besoin de vous libérer du superflu dans votre existence pour privilégier des valeurs solides. Au seul capable de vous rassurer, là, cette perte n'est peut-être pas si grave. Sachez voir son côté positif. Là, vous êtes victime de jaloux. Dans votre entourage, on essaie de déstabiliser votre relation. Sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Alors, peut-être profitez vos vies privées. Les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes aussi. Mais il y aura quand même une transformation. Avec la carte ennemie, quand même, la perte. Ça peut dire quand même qu'il y a une situation qui est inconfortable, que votre entourage n'est pas fait que d'amis. On essaie de vous provoquer de manière à vous fragiliser aussi. Vous pourriez vous protéger en limitant vos paroles. La vigilance et la force morale vous aidera. D'accord? Bon, vous êtes quand même protégé avec la carte blanche. Il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive aussi. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement.
Parce qu'avec la carte de l'amour, s'il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. Et on vous parle d'espérance. Que là, il y a des bonnes choses qui vont se préparer. L'espérance d'une vie affective réussie et présente. Et vous savez vous entourer de ce qu'il vous faut pour la réaliser aussi. Alors, vous voyez où est l'essentiel. Vous ne vous encombrez pas de superflu. Là, c'est l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. Là, il y a la réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. C'est aussi une seule vous conduira à l'épanouissement total. Hein. Oui, et on a la carte des cadeaux. C'est magnifique. Hein. Donc là, avec la carte des cadeaux, ça nous parle quand même du foyer, la réalisation d'une qualité de vie, qui aura du bonheur aussi. Hein. Ça peut nous dire que votre relation affective sera dans l'équilibre. Elle est sans doute une gratitude du ciel, que vous êtes récompensé pour votre générosité naturelle aussi, que là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et que vous allez inspirer l'amour. Donc, je continue avec 4 messages des anges de l'amour. Et on nous parle lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Laissez partir votre ex. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Sentiments romantiques. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Libérez-vous. Alors là, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord ? Alors, par rapport peut-être à une lune de miel, ou que pour les célibataires, si vous êtes séparés récemment, on vous demande aussi de laisser partir votre ex. Pour les couples, pareil, c'est peut-être quelqu'un qui revient pour s'immiscer dans votre couple, mais vous avez quand même une lune de miel. C'est de partir en vacances ensemble pour retrouver un amour véritable avec des sentiments quand même romantiques et authentiques. Et là, on vous dit de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein, de donner de l'amour, mais tout en étant libre. D'accord? Je continue avec le mandala lumière. Fidèle à soi-même, on vous dit. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Donc, soyez fidèle à vous-même. Hein, c'est comme là. Prenez le contrôle de votre vie. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ce qui me fait toujours un très grand plaisir. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.